Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 16 juin. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, je vous transmettrai des informations, des coups de cœur pour Vincennes, mais également pour la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Amiens. Pour cette réunion amiénoise, j'ai pu converser notamment avec certains entraîneurs y participant et affichant une belle confiance. Comme vous le savez, il vous est également possible de partager ce programme, de le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc concernant ce Quintet plus top 5 Génibet, le prix Eudora, j'aime beaucoup le numéro 4 Glamour Queen, jument efficace, une jument qui affiche déjà 25 podiums dont 14 succès en 45 courses courues. Elle a participé à 6 quintets, résultat 4 podiums dont une victoire. La dernière fois elle s'est montrée fautive alors qu'elle possédait des ressources. À mon avis, cette jument dotée d'une redoutable pointe de vitesse finale est capable de s'imposer. Le lot est dans ses cordes, le 4 Glamour Queen. Je lui poserai en priorité d'autres juments, le 13 Geisha Speed, également efficace, 4 podiums, 6 quintets courus. Elle a toujours terminé dans les 3 premiers lors de ses 6 derniers parcours. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Le 15, c'est Fiesta de Froulet, une Fiesta de Froulet qui a toujours terminé parmi les 4 premiers lors de ses 6 derniers parcours. Elle sera pieds nus, l'engagement est bon. Elle aussi mérite une note de méfiance et du crédit. Le 16, c'est Fepson qui pose quelque peu problème. C'est un cheval dur à l'effort qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations infructueuses. À mon avis, avec Alexandre Rivard, le cheval peut refaire parler de lui. Le numéro 2, Fanfaronneur, bien connu à ce niveau. Il vient de se classer 2e au mois de mai sur ce parcours à Vincennes. Essern étant maintenu après enquête sur ses allures. À mon avis, il a lui aussi le potentiel pour s'illustrer dans cette épreuve. Attention également au numéro 3, Gamble River, qui certes reste sur 2 disqualifications, des disqualifications enregistrées en début de parcours au départ. S'il s'élance sur la bonne jambe, il est capable de redorer son blason. Attention également au numéro 7 dans cette épreuve, que j'aime bien, c'est Eureka Vry, qui compte déjà 2 victoires et 2 places de 5e en autant de quintets courus, du 100% dans les 5 premiers dans les quintets. Eric Raffin est aux manettes, le cheval possède une bonne pointe de vitesse, il a de la vitesse, une bonne pointe de vitesse d'ailleurs pour finir. Il convient de s'en méfier, comment se méfier également du 14 dans cette épreuve, Express de Liton. Il me semble ici barré pour la victoire, et notamment par ses cadets, mais le cheval compte déjà 2 succès en 2023, preuve de sa bonne forme et de sa compétitivité. Dans ce lot, ce cheval qui a de la tenue pourrait bien venir corser les rapports. Quand de partant, attention, numéro 6, Festif Charmant. Le résumé chiffré sera donc le suivant. Le 4, Glamour Queen, devant le 13, à savoir Geisha Speed, le 15, Fiesta de Froulet, et le 16, Fepson. Ensuite, le 2, Fanfaronneur, le 3, Gamble River, le 7, c'est Eureka Vry, et le 14, Express de Liton. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce vendredi 16 juin. À Vincennes, théâtre de la réunion principale, le Suédois King Cole, c'est le 106, dont la première fait l'objet de bruits favorables. Il est précédé d'une flatteuse réputation. Il est sous la férule des frères Martens, Jean-Michel Bazir aux commandes. Le cheval a des références intéressantes en Scandinavie. À mon avis, pour ses débuts à Vincennes, il peut frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 106, King Cole. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 15, Figaro de l'Arrêt, cheval de qualité autre montée. Il revient ici sous la selle avec de solides prétentions. On lui associera le numéro 9, Philwell, qui reste sur une belle victoire dans la discipline 215-209. Concernant Yannick Desmet, il est le propriétaire du 613 Jeune Ami. Il me l'a présenté comme un cheval qu'il aimait beaucoup, un cheval en retard de gain, un cheval qui a priori semble s'assagir. À mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. S'il est sage, ce 613 Jeune Ami peut dicter sa loi. Je lui poserai le numéro 7, Jingle Lover, qui devra afficher des progrès pour sa récente course de rentrée sur les programmes de Laval. Le cheval sera pieds nus, 613, 607. Concernant Amiens, c'est la Réunion 3. Sachez que dans la 3e, eh bien, j'ai eu pas mal d'infos, notamment Jérôme Erard qui présente Joséphina.
La dernière fois, Green s'est classée 4e, elle a perdu du terrain derrière l'autostart. Ce jour-là, se retrouvant en dernière avant de faire un bon dernier kilomètre. Elle découvrait l'autostart ce jour-là, la jument restait bien, elle est en retard de gain. D'après son mentor, elle vaut largement l'eau comme celui-là. Eric Raffin sera à son sulky. Bref, vous l'aurez compris, la confiance est de mise pour Jérôme Erard avec le 304. Joséphina, la jument peut aller de l'avant comme attendre. Je lui poserai le numéro 7 dans cette épreuve. C'est Justice de Joude qui est délicate mais qui vaut assurément un lot de ce genre. 304, 307. Dans la 6e, j'aime beaucoup le numéro 2, Il Magnifico, qui a déjà signé 2 succès en 3 sorties cette année. Un cheval qui est confié à Eric Raffin, qui sera pieds nus, qui a priori est en retard de gain. Sa chance est prépondérante, d'autant qu'il a un bon numéro derrière l'autostart. C'est le 602, Il Magnifico. J'ai pu également discuter avec Stéphane Prioul, qui présente le 807 Jean Doublon. Son cheval est en pleine forme actuellement. Il reste sur une bonne prestation sur l'hippodrome de Saint-Malo. C'est un bon droitier, le cheval est bien. Ça fait pas mal de kilomètres pour Stéphane Prioul, qui est basé en Mayenne, mais il se déplace avec des prétentions. Il serait très déçu si son cheval ne terminait pas sur le podium. Je lui poserai principalement le numéro 8, Greg Davaroche, un bon droitier, pieds nus, confié à Eric Raffin. Lui aussi mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. Le 807 Jean Doublon, numéro 8 également, Greg Davaroche. Voilà pour les infos de ce vendredi 16 juin. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.